intimité. Bienvenue à C'est à ton tour. Donc aujourd'hui, ça va être encore une autre belle discussion et j'ai aussi avec moi des amis qui vont me permettre d'échanger sur un sujet que vous imaginez déjà c'est quoi puisque vous avez vu l'intro. Donc aujourd'hui, on va parler, c'est bien ça, de la zone de confort. Et j'ai avec moi, pouvez-vous vous présenter les filles? Alliance Déborah. Moi, c'est Audrey et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Contente d'être aussi parmi vous. Et moi, je suis contente qu'on va vraiment avoir cette discussion sur la zone de confort. Donc, ça va? On peut y aller? On a déjà dansé. On y va? Allons-y. Nous, on est déjà sortis de la zone de confort. Donc là, c'est parfait. Fait que, moi, quand on parle de zone de confort, tu sais, on vient de faire un petit peu le scénario sur la zone de confort, mais quand on parle de zone de confort, pour vous, ça résonne à quoi? C'est quoi être dans une zone de confort ou sortir dans une zone de confort? Quand on parle de ça, ça vous dit quoi? Ça éveille quoi chez vous? Si on commence par qu'est-ce qui est une zone de confort, c'est où est-ce que je me sens en sécurité, où est-ce que je me sens dans un espace familier. Des fois, ça peut même être une routine, en fait. Dans le concret, ça peut être plus une routine. Et toi, tu dis quoi? Moi, ça serait plutôt, j'imagine, un espace avec une frontière, avec une zone bien délimitée. Et au-delà de cette frontière, il se passe des choses, mais est-ce que j'aurai le goût de franchir la frontière, oui ou non? Sachant que cette frontière, elle est franchissable. Mais bon, je préfère rester dans le terrain connu, quoi. C'est ça ce que ça me donne. Ouais, mais il y a deux choses que tu as dit. Terrain connu, puis tu aussi, tu as dit comme routine. Donc, c'est c'est une zone où on est bien, on n'a pas le vide, on n'a pas le goût, en fait, de traverser, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et vous pensez que c'est quoi qui cause ça? Parce que pour moi, s'il y a des choses de l'autre côté, il doit y avoir quelque chose qui fait en sorte que je sais qu'il y a la limite, mais j'ai pas envie de passer de l'autre côté. Donc, je vois ça. Les gens on aime rester dans cette zone de confort parce que c'est une question de peur de l'inconnu, de qu'est-ce qu'il y a derrière cette frontière. Moi, je pense aussi que c'est une histoire de contrôle. Parce que quand on reste dans sa zone de confort, on est dans les choses qu'on contrôle. Et l'humain, en général, il aime bien avoir le contrôle sur, déjà sur lui-même et sur son environnement en général. Donc, le fait de sortir de cette zone de confort, souvent on entend beaucoup ça, il faut sortir de ta zone de confort, tu verras les bienfaits. Mais le truc, c'est que de ce qu'il voit avec ses yeux, il se dit, j'aurais trop à perdre parce que je contrôle déjà beaucoup de choses dans ma vie. Exact. Puis toi, c'est au-delà de la peur, du contrôle. J'aimerais aller dans le même sens qu'Audrey. Elle part comme de le contrôle, le sens du contrôle, et je pense aussi c'est que on aime être dans ce qu'on aime. On aime être dans ce qu'on aime, et même dans ce qu'on n'aime pas, souvent c'est qu'on trouve vite une certaine familiarité, une certaine habitude. Est-ce que si maintenant je sors de cette zone-là, est-ce que ce sera mieux? Est-ce que ce sera pire? Donc là, ça vient la notion de peur, mais je pense qu'il y a aussi cette notion, est-ce qu'on est tellement familier dans ce qu'on est déjà, on dit, autant rester, on se résilie, on s'est dit, voilà, c'est bien quand même, parce que j'y survis bien, j'y vis bien, peut-être qu'il y a mieux, mais on n'a pas cette certitude-là, donc on se dit, au moins, je ne vais pas perdre ce que est mon moins bien, mon moins pire, dans ce sens-là. Donc on s'habitue vite aux choses. Et avoir ce sens où est-ce qu'on dit, mais sortir de sa zone de contrôle, c'est aussi cette perte de contrôle à quelque part, où est-ce que là, on ne peut pas, prédire qu'est-ce qui peut en sortir de cette zone-là. Déjà, tu ne sais pas dans quel nouvel environnement tu vas être, auprès de qui tu vas être. Donc, cette peur de contrôle, ça te fait réfléchir à peut-être différentes réflexions du fait que tu en sortiras, mais qu'est-ce qui va en ressortir du fait que toi, tu sors de cette zone-là? Est-ce que c'est pour le mieux? Est-ce que c'est pour le mieux? Est-ce que c'est vraiment aussi ce que tu te dis? Est-ce que tu vas y gagner au final également?
Donc peut-être c'est cette question-là que les gens se posent. L'inconnu fait peur. Et souvent, moi, je dis c'est plutôt le connu qui fait plus peur que l'inconnu, parce que l'inconnu, c'est des choses qu'on imagine. Et je rejoins un peu les deux idées, l'histoire de contrôle. Je pense que c'est une question de peur. On a peur justement de perdre le contrôle. Et dans la vie, je pense que autant que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, que ce soit les aînés, on entre tous dans cette zone de confort. Pour les jeunes, des fois, c'est par rapport à leur avenir, quand ils doivent décider, ils regardent qu'est-ce que les autres font, ils sont moi, ça me tente pas d'aller faire ces grandes études, ou ça me tente pas de faire telle décision, parce que j'ai pas envie de mettre plus d'efforts. Je suis bien là où je suis, j'ai pas envie de me tracasser la tête, j'ai pas envie de travailler. Des fois, j'entends certains, est-ce que tu veux aller... Je vois vraiment des filles, là, elles sont super brillantes. Je dis, est-ce que tu veux aller en médecine? Oh non, ça c'est trop, il y a trop d'études, je veux pas aller là. Donc, c'est une question de peur. Des fois, c'est une question de peur. Des fois, c'est une question de se donner, de sortir de là où est-ce qu'on est et de se donner plus. Et on ne veut pas faire ce step de donner plus. Et dans la vie adulte, je trouve que des fois, on est rendu à l'étape, on a notre famille, comme tu as dit, la routine, on a notre famille, on a notre boulot, on a notre train de vie, ça va bien, ça coule douce, on a envie de se faire déranger, on ne pense pas à d'autres choses. Et les aînés, écoute, j'ai déjà fait tout ça. J'ai pas envie d'aller me casser la tête. Maintenant, je veux ma retraite, laisse-moi tranquille. Non, on reste dans notre zone de confort. Mais tu sais, derrière tout ça, pour moi, c'est... je crois que ça vient du fait que peut-être qu'on n'a pas la soif d'aller plus loin, ou on ne veut pas... parce que sortir, il faut vraiment avoir... Je pense qu'il faut avoir ce zèle d'aller plus loin, de voir plus loin, de vouloir plus loin. Et des fois, je trouve que c'est ce désir qui n'est pas là, qui fait qu'on est comme, OK, je suis bien à l'étape où je suis, alors que je peux faire beaucoup plus que ça. Mais j'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit, qui était vraiment intéressant, c'était par rapport à l'effort. Parce que je parle de notre génération, on est la génération micro-ondes. C'est-à-dire que nous, on veut qu'aujourd'hui, on fasse le minimum d'efforts pour le maximum de résultats. Sauf que quand je pense à la zone de confort et quand je pense à sortir de sa zone de confort, généralement, ça veut dire persévérance. Ça coûte. C'est-à-dire que ça va te coûter du temps, ça va te coûter de l'énergie, de l'investissement. Et rien que de penser à ça, tu es fatigué, en fait. Et donc, sortir de sa zone de confort égale effort, donc découragement. Sauf que quand tu penses vraiment au but à atteindre, tu te dis, il y a vraiment un trésor à en retirer. Mais le chemin à parcourir, parfois on pense plus au chemin qu'à l'objectif. Donc c'est ça, ça me fait penser à ça, ce que tu as dit. Pendant que vous parlez, c'est comme ça fusionne les deux points, les deux éléments que vous avez parlé. Parce que moi, c'est vraiment les mots qui ressortaient de ton côté, c'est ambition, et ton côté, c'est sacrifice. C'est sûr que si déjà... en soi, tu n'as ne serait-ce que même pas l'ambition, tu ne voudras pas y mettre le sacrifice, parce que c'est vrai que sortir de sa zone de confort, à quelque part, ça coûte. Ça coûte quelque chose, si c'est le temps, si c'est l'énergie, si c'est les relations, parce que tu sors, donc tu vas dans le fait que tu y changes quelque chose dans la situation dans laquelle tu es, tu changes tes journées, tu changes ton organisation, tu changes ton environnement, tu changes ton cercle, tu changes des choses, et ce changement-là, il coûte, ça te coûte quelque chose. Mais si toi, à la base, ne serait-ce que tu n'as pas une ambition, tu ne vois pas qu'au bout de ça, il y a un mieux, tu es dans un bien, mais toi que tu n'as pas une vision d'un mieux, d'un meilleur. Et c'est ça, cette soif. Quand tu parlais de, il n'y a pas ce zèle, il n'y a pas ce soif, c'est comme, faut peut-être que déjà tu l'aies déjà vu, tu as déjà une vision de quelque chose, et que ça va être le moteur, la motivation qui va créer cette soif, et que tu vas te dire, ok, je vois mon tableau, je vois le portrait, ok, je me sens tellement, j'y vois tellement, et j'ai le goût, j'ai le désir de ça, que
ça va monter, ça va devenir cette motivation, cette inspiration que oui, je suis prête à retourner à l'école et sacrifier ma vie sociale, je suis prête à déménager et sortir de mon cercle d'amis, je suis prête à tout parce que tu es prête à quelque chose, parce que tu sais que tu as vu la vision, tu as vu qu'est-ce que tu vas, quelle est ta ligne d'arrivée plutôt, quelle sera ta ligne d'arrivée, et tu vois que le chemin pour y arriver, donc tu vois qu'il y a des sacrifices, mais que tu vois que c'est payant au final d'y mettre ce sacrifice-là. Donc ça joint beaucoup dans le fait qu'il faut qu'il y ait une ambition, en effet. Il faut déjà que tu vois quelque chose, parce que c'est ça qui va te dire je me lève et j'y vais. Oui, qu'on rêve. Je pense que rêver, et voir plus loin, comme tu as dit. Des fois, je pense que c'est juste parce qu'on est là, on a vu, on ne voit pas plus loin. Et moi, je pense que, je pensais à ça, je disais, mais le Saint-Esprit, c'est nous qui arrêtons le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'a pas de limite. Il peut tellement faire tout et tout va vite avec le Saint-Esprit, mais nous, on le limite. Et tant qu'on ne sort pas dans notre zone de confort, ce que ça va faire, c'est qu'on va limiter, on se limite aussi par rapport aux choses que le Saint-Esprit veut même faire avec nous, des choses qu'on veut faire pour le royaume de Dieu. Et Dieu, ce qui nous attend, c'est simplement qu'on lui dit qu'il y ait un oui dans le fond. Et ce oui, bien sûr, ça va coûter. Ça va coûter, parce que quand tu dis oui, des fois, le Seigneur, c'est comme Gédéon. L'histoire de Gédéon. Gédéon, c'est purement sortir de sa zone de confort. Il est là derrière les montagnes en train de se cacher. Et là, l'ange qui apparaît qui lui dit Gédéon, vaillant guerrier, tu vas combattre. Tu veux combattre? Je suis là derrière, je suis là en train de me cacher. Tu me parles de combat. Non, mais c'est complètement sortir de la zone de confort. Et quand Dieu va nous appeler, des fois, à certaines choses aussi, il va nous étirer. Et des fois, ça prend l'obéissance. Sortir de la zone de confort, ça prend l'obéissance. Ça prend aussi, comme tu as dit, lâcher prise. De savoir que quand Dieu m'appelle à quelque chose, s'il m'a donné une vision, mais il a aussi la provision pour pouvoir le faire. Il a aussi le contrôle pour pouvoir le faire. Et je pense que celui qui est vraiment sorti de sa zone de confort, c'est Jésus-Christ. Parce que, imaginez, il était roi des rois. Il a quitté le ciel sur la terre. Roi des rois, avec des anges qui le servent. Et là, c'est lui qui cher les gens. Donc, mais je crois que parce que lui, il l'a fait, et que ça a été tellement énorme de sortir de sa zone de confort. Je pense que quand il nous appelle aussi, il comprend. Il comprend l'hésitation, mais la chose, c'est qu'il attend simplement à ce qu'on lui dise oui et qu'il vienne apaiser nos peurs, enlever les craintes et nous montrer en fait que ça va aller. Exactement. Mais par rapport aux personnages dans la Bible, surtout les personnages de l'Ancien Testament, c'est comme si c'était déjà des représentations de Jésus-Christ. Mais la majorité, même la grande majorité, ils ont échoué à un moment donné. Et en fait, c'est beau de voir dans la Bible que Jésus est sorti de sa zone de confort et a accompli la mission suprême, en fait. Et donc, nous, aujourd'hui, nous sommes les descendants et nous avons déjà toute l'histoire devant nous. Donc nous devons être encore plus encouragés de sortir de notre zone de confort, parce que nous savons que en fait Jésus, peu importe les tempêtes, les obstacles qui vont se présenter à nous sur le chemin, il va nous accompagner. Et j'aime bien cette image de on sort de cette zone de confort. Jésus ne marche pas devant nous, Jésus ne marche pas derrière nous, mais il nous prend par la main et il nous accompagne. Peu importe les doutes, les anxiétés, les questionnements, les peurs qui parfois nous empêchent de dormir parce qu'on est là, on est prise avec cette décision. Mais Jésus t'accompagne, Jésus t'aime et il va t'accompagner, il ne va pas te laisser seul sur le chemin. Donc il faut lui faire confiance. Et il est capable en fait de nous comprendre lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, d'aller plus loin. Il est capable de comprendre notre peur, il est capable de comprendre et tout ce qu'il attend de nous en fait c'est un oui. Et à partir de ce oui, le travail qu'il y a derrière, qu'il y a à faire, que ce soit venir apaiser notre cœur, mettre la paix, montrer, envoyer des paroles de réconfort pour nous encourager. Et ça, il saura le faire parce qu'il nous comprend. Il sait c'est quoi sortir de la zone de confort. Mais il faut le faire parce que sinon, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? Si on ne sort pas de notre zone de confort, qu'est-ce que vous pensez qui risque d'arriver? Déjà, rien. Pour moi, je dirais rien dans le sens que on reste à notre place, on fait dans l'immobilité.
Et Dieu est pas dans l'immobile, il est pas dans le statique, il est dans le mouvement, dans le progrès. Notre foi même n'est pas faite pour être statique. Et c'est en exerçant notre foi qu'elle grandit, qu'elle s'expand, que nous grandissons dans notre relation avec lui, que nous grandissons en confiance en lui, qu'on grandit en assurance de sa parole, qu'on expérimente plus même sa présence et sa parole, parce que déjà même à la base dans la Bible qui dit la foi sans les actions, c'est mort. Donc on meurt spirituellement quand on n'avance pas, quand on ne progresse pas, parce que ça n'a jamais été fait pour qu'on reste à un stade. C'est un chemin, c'est pas une station, c'est un chemin. Donc, et puis il y aura des stations, des différents, on va dire, différentes stations, mais toujours des stations qui mènent dans un progrès, dans un nouvel échelon, dans une nouvelle hauteur, dans une nouvelle profondeur. Donc c'est pas fait déjà qu'on ne recule pas, faut pas reculer, mais faut pas s'habituer à rester dans une place, parce que Dieu n'est pas juste dans une place. Si c'est ta saison, c'est ta saison, mais c'est pas ton long terme, c'est pas ta destination de rester à une place. Donc il faut qu'on soit dans le progrès. Ça fait partie de notre foi, ça fait partie de notre cheminement. Puis il y a quelque chose, Nadie, qui m'a juste rappelé. Faut savoir que Dieu ne nous demandera pas de traverser la montagne si c'est qu'on n'est pas prêt. Avant de demander à Pierre de sortir de la barque, il lui a dit « jetez le filet ». Parce qu'il savait qu'à ce moment-là, Pierre ne pouvait que jeter le filet. Donc, si tu demandes de sortir c'est parce qu'il sait qu'à ce moment-là, tu es prêt à le faire. Même si nous, des fois, on ne voit pas, on a plus peur que je ne suis pas capable, je ne suis pas si... Mais Dieu, il sait, parce qu'il t'a déjà calculé de toute façon. Et il sait qu'est-ce qui est trop lourd pour toi, qu'est-ce qui est trop pesant pour toi. Il ne va pas te demander de quelque chose que tu sais que qu'il sait que tu ne seras pas capable de supporter ou d'arriver, ou quelque chose qui va te faire périr. Donc ça, c'est aussi une clé pour dire, si Dieu me demande de sortir de ma zone de confort et que moi, je vois que c'est trop pour moi, c'est que lui, il sait, il va pas m'envoyer dans quelque chose pour que moi, je périsse. Donc, il sait que je suis capable et je dois faire confiance à ce que lui, il voit, parce qu'il connaît mon avenir, il me connaît encore plus. Mais je pense que ne pas sortir, c'est rater sa destinée des fois. C'est rater des opportunités, c'est rater des choses que Dieu veut faire dans notre vie et qu'on ne fait pas par peur. Et on manque certaines occasions. On manque de voir aussi la puissance de notre Dieu. On manque aussi des choses que Dieu... Il faut dire que quand Dieu nous demande quelque chose, c'est pas juste nous que ça impacte. Ça peut impacter des générations. Ça peut impacter des personnes qui sont même pas proches de nous. Donc, et quand on ne le fait pas, non seulement que nous, ça nous impacte, mais ça va impacter aussi d'autres personnes. Donc, c'est ça qu'on risque de rater quand on hésite, par peur ou par quoi que ce soit d'autre. Mais moi, je voulais vraiment rebondir sur ça, c'est parce que sortir de sa zone de confort, c'est vraiment un concept très développement personnel en ce moment. Mais dans le concept chrétien, vraiment, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu et des autres. Et je voulais vraiment rebondir sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que en ne sortant pas de ta zone de confort, tu vas empêcher aussi tous les rêves des autres de s'activer autour de toi, parce que toi, en faisant quelque chose de différent, en ayant plus d'ambition, en persévérant, tu vas devenir peut-être... Tu vas être une ambition pour quelqu'un d'autre. Donc, la personne va vouloir peut-être se rallier à ton projet ou peu importe, en fait. Et ça va ranimer ce rêve en elle que Dieu avait mis au préalable, qui va devenir ton rêve, qui est le rêve qui va devenir votre rêve en général, mais qui est toujours ramené par rapport à Jésus-Christ. Et c'est ça que je voulais faire, parce que on entend beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, sortir de sa zone de confort, mais c'est pas le développement personnel, là. C'est vraiment une autre dimension. Et c'est important de saisir ça. Ça peut être du développement personnel, mais c'est pas pour le personnel. Oui, voilà, exactement, c'est ça. C'est ça. Les autres. Oui, c'est ça. C'est toujours, le royaume, c'est toujours pour Dieu et pour les autres. Oui, exactement. Puis, j'allais penser à quelque chose, mais ça m'a échappé. Mais... Vas-y, ça arrive. Non, la seule chose qui me travaillait pendant qu'elle parlait, c'est ton oui est connecté à des gens. Ton oui est connecté à des gens qui doivent être bénis par toi.
Exact. Donc, ton oui est connecté à être une bénédiction, ton oui est connecté à bénir, à bénir les gens. Et c'est vrai, c'est important qu'on se rappelle que au final, on n'est pas là pour soi. Au final, c'est que Dieu n'offre, Jésus même, si on se base ne serait-ce que sur lui, il n'a jamais agi pour lui-même. Et tout ce qu'il a fait, c'est pour servir son Père, mais ultimement, les bénéficiaires, c'était les gens qui étaient autour de lui, qui ont bénéficié. Donc, ce que tu dis, oui, c'est que tu honores le Père dans ce qu'il te demande, donc ta démonstration d'obéissance, mais tu bénis ceux qui sont autour de toi en faisant ce que Dieu dit, parce que Dieu agit toujours dans l'idée de il va bénir quelqu'un. C'est ça, c'est le cœur qu'il a qui veut tellement juste, mais il a besoin des mains, et nous on est ses mains, ses pieds, il a besoin des vaisseaux disposés. Tu as parlé de ça tout à l'heure, qu'il faut dire oui à Dieu, mais c'est l'idée qu'il faut disposer. Il faut se disposer, parce que lui dire oui, c'est être disposé de cœur, de se laisser à ok, il me demande quelque chose, et peut-être c'était en dehors de ce que moi j'avais prévu pour ma propre personne, en dehors de ce que moi je pensais que devait être ma propre mission, ma propre saison, et je fais fi de moi-même, je meurs à moi-même, et je dis oui au plan de Dieu au-delà du mien. Donc tu te disposes, tu te mets à cette disponibilité, et tu te laisses agir. Et aussi dans cet élan-là, c'est que tu lui fais confiance. Et c'est là où est-ce que tu expérimentes la puissance de Dieu, c'est que les pas de foi que tu fais, parce qu'on dit vraiment cette sortie de ta zone de confort, c'est des pas de foi. Et quand tu fais un pas de foi, tu expérimentes un autre niveau de bonté de Dieu, un autre niveau de fidélité. Et c'est ce pas de foi-là, parce que peut-être ce qui nous retient, c'est qu'on pense comme, ok, on est en train de faire tous les calculs, ok, une fois que j'ai fait ce pas-là, je vais devoir faire ça, je vais devoir ça, mais c'est pas sur nous. C'est pas nous, c'est toujours penser aux autres, ceux qui nous entourent, ceux qui vont être bénis, mais penser à celui sur qui on va se reposer. C'est lui, on se repose sur lui, parce que c'est lui qui a les provisions, c'est lui qui donne, s'il t'envoie, et c'est qu'il a prévu les provisions. Exact. Et c'est lui-même, ne serait-ce que la paix d'esprit, c'est une de ses provisions. Parce que des fois, oui, c'est effrayant de faire un pas de foi, de sortir de tout ce qui nous est complètement inconnu, et de savoir qu'il nous donne même la paix, alors que notre vie vient tout être chamboulée, ne serait-ce qu'en un oui, ça peut tout chambouler. Ça peut tout chambouler, et lui va simplement nous donner une provision de paix suffisante qui va nous dire, je peux quand même dormir, même si tout est en désordre dans ma vie actuellement, parce que j'ai dit oui pour ça. Donc, c'est la paix qui va nous donner, il va pourvoir si c'est des manques, des besoins au quotidien, il va de se dire que Dieu ne nous envoie pas pour nous envoyer être misérables quelque part. C'est qu'on va devoir passer par des choses parce que ça fait partie de notre croissance. Il y a une œuvre en nous qui veut briser, mais surtout qui veut briser le fait qu'on a à se reposer sur notre intelligence, se reposer sur notre propre force. On doit, dans ces temps-là, encore plus que jamais, se reposer sur lui. Se reposer sur lui. Oui, parce que quand tu sors de ta zone de confort, souvent, c'est pas toi qui contrôle. Voilà. Souvent, tu n'as pas le choix que de te reposer sur Dieu, puis de laisser, en fait, prendre toute la place et de prendre le contrôle et de guider. Parce que des fois, tu ne sais même pas toi-même quoi faire. Tu es complètement en dehors, justement, de ta zone de confort. Puis, quand tu parlais, Audrey, une chose qui m'est venue à l'idée, c'est quand Dieu fait des choses à travers nous, puis Dieu, de la façon dont le royaume fonctionne, c'est des connexions. Dieu, il connecte à telle personne parce qu'à travers de cette personne, il y a une bénédiction. Dieu a connecté Élie avec Élisée parce que Élie portait le manteau que Élisée avait besoin pour sa mission. Donc Dieu connecte des gens comme ça, ce qui fait que quand nous, on n'obéit pas, des fois, on empêche aussi à l'autre de recevoir sa bénédiction parce que nous, on n'a pas fait le choix. Bien sûr, ça n'empêche pas Dieu, mais par notre façon, Dieu va devoir trouver une autre façon pour le faire. Mais c'est par notre désobéissance, on peut empêcher aussi à d'autres de recevoir. Donc, mais comme tu l'as dit aussi, c'est pas facile. C'est pas facile. Très rapidement, des points clés qu'on pourrait donner aux gens pour dire, OK, à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand je dois sortir de ma zone de confort, qu'est-ce que je dois faire? Des choses, des idées. Moi, ça serait vraiment... Je pense que tout se passe dans l'esprit, tout se passe dans la tête d'abord. C'est vraiment se rappeler, se marteler les promesses de Dieu. Parce que on a tendance à vite oublier, nous les êtres humains, ou à être vite distraits. Mais en se rappelant les promesses de Dieu continuellement, en se rappelant toutes les œuvres qu'il a fait dans nos vies, ou que ce soit dans la Bible ou dans la vie de nos proches,
on va vraiment être fortifié, on va avoir le bagage nécessaire pour supporter le chemin. Et le truc, c'est que se rappeler les promesses de Dieu, c'est pas juste une fois, puis voilà, pendant une semaine, voilà, parce que le découragement arrive vite. C'est vraiment un travail de tous les jours. De tous les jours, on doit prendre les armes, on doit se rappeler et on ne doit pas se laisser distraire. Moi, c'est plus mon astuce. Je vais simplement compléter un peu dans le sens dans lequel elle est allée, et c'est d'être plus intentionnel dans ces temps avec le Seigneur, dans ces temps d'intimité, parce que tu sais que ce ne sera pas une saison évidente. Plus que jamais, tu dois t'accrocher à sa présence. Donc, il y a comme un besoin de renouveau dans ta vie de prière. Ne sera pas les mêmes prières qu'avant, parce que tu n'es plus dans la même situation qu'avant, tu n'es plus dans la même saison. Plus que jamais, tu dois t'ancrer dans la parole. Plus que jamais, comme elle dit, se répéter les paroles, mais c'est dans la parole que tu te rappelles de ces promesses-là. Donc, de passer plus intentionnellement du temps dans sa parole pour que ton esprit te nourrit, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail de mindset. Donc, c'est beaucoup dans cette préparation, parce que tu dois rester en forme et ferme dans le spirituel, et c'est la parole. D'être plus intentionnel dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole, de prier, d'aller devant le Seigneur dès qu'il y a une chose une petite chose même, qu'importe le niveau, mais qui te bouscule, qui vient t'offenser, qui vient, ne serait-ce ne garde pas, parce que tu seras plus sensible, parce que tu es en train de vivre un temps d'inconfort, tu es plus sensible aux choses. Donc consomme des choses qui te nourrissent, même dans tes émissions, ta musique, qu'est-ce que tu consommes à la télé. Consomme des choses qui sont constructives dans ton cheminement, dans ce que tu es en train de faire dans le concret, qui sont constructives aussi dans ta croissance spirituelle, qui nourrit ton mindset vraiment. Pense à couvrir tes pensées. Couvre à t'ouvrir tes pensées et encercle-toi de personnes avec qui vont prier pour toi et avec toi. Dans cette saison-là, plus que jamais, ne t'isole pas. Ne sois pas isolé spirituellement, ne sois pas isolé socialement. Entoure-toi de gens qui vont pouvoir te soutenir dans cette saison particulière, parce que c'est particulier. Tu fais quelque chose qui est en dehors de ce qui t'est inconnu peut-être encore même. Donc entoure-toi. Effectivement, parce que quand on est dans cette zone de confort, c'est inconfort. Quand on sort de notre zone de confort, donc c'est l'inconfort. Il faut plus que jamais veiller sur sa pensée pour ne pas être découragé, puis rester comme tu as dit dans la parole. Puis pour ceux qui hésitent à sortir de leur zone de confort, moi, ce que je veux dire, c'est vraiment demander à Dieu de renouveler votre zèle, de renouveler votre ambition, votre passion, que ce soit pour le royaume, pour accomplir des grandes choses. Puis c'est aussi de ne pas laisser la peur, parce que dans tout ce qu'on fait, en fait, je pense qu'on ne le réalise pas, mais tout ce qu'on fait, on prend des risques. Donc, on sort de la maison. Pour aller travailler, il faut que tu sors de la maison. Donc ça aussi, c'est sortir de ta zone de confort, sortir de la maison. Donc quand Dieu va nous demander de faire des choses et qu'il va nous demander de prendre certains risques, si c'est de Dieu, il ne faut pas avoir peur d'avancer. Même quand c'est pas facile, il va toujours avoir un combat à l'intérieur de nous, avec nous-mêmes. Mais je crois que quand on dit oui à Dieu, peu importe ce combat qui est à l'intérieur, et c'est sa paix. C'est vraiment l'âme, c'est sa paix. Et du moment où est-ce qu'on a la paix et on sait qu'il est avec nous, il faut savoir que nous, on est limité et que lui, il n'est pas limité. Et si on veut accomplir les plans de Dieu, si on veut accomplir des grandes choses pour Dieu, parce que Dieu, il n'attend que nous. Il n'y a rien qui l'arrête, il n'attend que nous. Et si on veut le faire, on doit vraiment sortir de notre zone de confort. Écoutez, on aurait pu tellement continuer, c'est tellement bénissant, on aurait pu, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les A, B, C, D pour quand on sort de cette zone, mais on va s'arrêter là, ça a été super. Un dernier mot pour la fin, ça a été de la fin, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, mais moi ça a été vraiment bénissant et ça me parle. Non, mais là, pour terminer, sortir de sa zone de confort, je trouve que ça nous rend encore plus dépendants de Dieu. Et ça nous rend vraiment encore plus disciples. Et en fait, lorsque on a accompli la chose pour laquelle on était destiné, en fait, on se rend vraiment compte que waouh, je suis disciple de Dieu, je suis dépendant de lui et plus rien ne peut m'arrêter. En fait, tout s'ouvre.
Exact. Donc, c'est ça. Exact. Donc, ne ratez pas les bénédictions de Dieu pour vous parce que vous voulez rester dans le confort. Oui, il y a une certaine période d'inconfort, mais Dieu est là, il nous soutient, il te soutient. Donc, n'hésite pas à parler avec des gens. Peut-être qu'en ce moment, Dieu te dit de faire quelque chose et que tu as peur, mais parle avec des gens que tu sais qui sont matures dans la foi, qui vont t'encourager, qui vont t'équiper par la prière également. Donc, c'est ça, c'était aujourd'hui, on va parler de la zone de confort. Donc, on vous laisse et on vous dit, c'est à ton tour maintenant de mettre en pratique ces quelques conseils. À bientôt. Bye bye. Bye bye.